Voilà, mais je vais vous raconter les expériences que j'ai faites il y a quelques mois de cela. Il est dur pour moi de témoigner. Alléluia. Et je demande la puissance de Dieu. Amen. Voilà que j'allais à la réunion avec mon compagnon. Tout allait bien. Et voilà qu'un grand problème a venu dans ma maison. Et ce problème-là, on n'a pas pu le surmonter. Et de là, on n'est plus allé à l'église. On est tombé de Dieu. Et moi, mon compagnon, on est resté 5 ans dans ce monde. Fais une fille. 5 ans. Je vous dis la vérité, il m'a manqué de rien. Parce que j'avais de l'argent, j'avais tout ce que je voulais. Mais dans mon cœur, il manquait quelque chose. J'étais la plus malheureuse. Et voilà que j'essayais d'aller à la réunion, parce que mon compagnon ne venait pas. Mais moi, de temps en temps, j'essayais de venir à la réunion, mais c'était dur pour moi. Et voilà que je venais dans les réunions et je restais pendant une semaine sans rien. Et un jour, j'étais chez ma soeur et il y avait mon père, il y avait mes parents. Et mes parents, mon père me dit, Pamela, comment ça se fait que tu ne viens plus dans les réunions? Je dis, papa, j'ai du travail, j'ai des choses à faire. J'ai des choses et je ne peux pas venir à la réunion. Il me dit, Pamela, écoute-moi. Laisse les choses de côté, mais viens à la réunion. Il me dit, écoute-moi, n'attends pas que le malheur rentre dans ta maison. Et la parole qu'il avait dit, ça m'avait fait du mal. Et je suis repartie chez moi. Mais cela me tracassait, mais je n'avais pas dormi de la nuit. Et j'ai mon fils qui a 23 ans. Ça faisait plus d'un an qu'il se plaignait du dos. Et on allait dans les hôpitaux, on allait voir des professeurs, tout cela. Et ils disaient non, c'est rien, c'est une sciatique, c'est rien. En plus, comme il est venu, c'est rien du tout. Et nous repartait comme ça. Et c'était un jour, à 4 heures du matin. Voilà que j'étais dans ma chambre, j'espère que je me dois. Et nous, moi, c'est fait attendre. Il me dit, lève-toi, il va voir ton fils. Je me suis levée. Je suis rentrée dans la chambre de mon fils et je voyais que mon fils était courbé. Il avait du mal. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as mal? Il m'a dit, maman, je n'arrive plus. La douleur est trop forte, je n'arrive pas. Je n'arrive même pas à me lever. Je suis clouée dans mon lit. Et je lui ai dit, on va partir à l'hôpital. Et je prends mon compagnon, je donne mon repas, je dis, on va à l'hôpital, le petit, il n'est pas bien. Je rentre à l'hôpital. C'était 5 heures du matin. Mon fils est tombé de douleur. Il se jetait par terre de genoux, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il avait. On est rentré, c'était 5 heures du matin. Il est passé voir un docteur à 11 heures du soir. Je ne comprenais pas parce que quand je disais au docteur, je lui prenais mon fils, regardez comme il est. Il se jette par terre de la douleur. Et les infirmières se rigolaient de moi. Ils me disaient, c'est pas son tour, il attendra comme tout le monde. Il avait le docteur à 11 heures du soir. Voilà qui fait un IRM. Et mon fils, après l'IRM, il m'appelle, il me dit, maman, viens, monte, viens, parce qu'il y a les résultats du scanner. Et je suis montée. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de docteurs. Et ça m'a impressionné de voir ça. Et le docteur m'appelle, il m'a dit, c'est votre fils? Je dis, oui, c'est mon fils. Voilà, on a passé l'IRM et on a vu qu'il a une grande infection au niveau de ses reins, au niveau du dos. Et ses reins ne fonctionnent plus. On va lui mettre un drain, on va lui opérer tout de suite. Et on va voir à la longue qu'est-ce qui va se passer. Et je vous le dis, au niveau du dos, il y a quelque chose qui l'a compressé au niveau du rein. Il y a une grosse masse de 13 cm. Et quand le docteur m'a dit ça, je voulais pleurer, mais je ne pouvais pas parce que j'avais mon fils à côté de moi. J'ai dit, docteur, arrête de parler, je vais appeler mon mari en bas, il va venir. Mais quand je descendue en bas, j'ai appelé mon mari, je criais, je pleurais. Je disais, viens vite, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ils ont trouvé une masse, mais je sais ce que c'est. Et mon mari m'a dit, Pamela,
je vais monter au docteur, je vais parler au docteur. Et voilà que mon mari a monté en haut là pour parler au docteur. Et les docteurs se sont dit, écoutez, on va opérer d'urgence votre fils. Parce qu'au niveau du dos, c'est très grave. Et voilà qu'il est resté 3-4 jours à Perpignan au niveau de dos, mais il était vraiment fatigué. Je ne reconnaissais plus mon fils. Et voilà qu'il n'est plus rentré à la maison. Et à la maison encore, il y avait des infirmières, il y avait presque 15 jours des injections au niveau de ses jambes. Et voilà que je disais, Seigneur, c'est pas possible, Seigneur. Pas ça, Seigneur, ne me fais pas ça, Seigneur. Seigneur, Dieu, je n'arriverai pas à assumer, Seigneur. Et je me suis mis à prier, et j'appelais mes soeurs, j'appelais mes frères, je faisais appel, je disais, on va prier. Je sais que Dieu va intercéder. Il y avait le responsable aussi, Paul, on a fait part de la situation. Daniel, ne t'inquiète pas, on va prier pour ton fils. Il venait même faire des réunions dans ma maison. Et on était bénis de Dieu. Et moi, à travers cela, je me mettais de genoux, j'ai prié. Je dis, Seigneur, n'accepte pas que ce soit ça. Parce que, Seigneur, je n'arriverai pas à assumer. Et voilà que je priais pour la guérison. Moi, dans mon cœur, c'était la guérison. Je disais, Seigneur, tu vas le guérir. Seigneur, je veux que tu le guérisses, Seigneur. Parce que, Seigneur, malgré que j'étais dans ce monde, mais Seigneur, je me suis donné ça tant que j'avais que 15 ans. Et je connais ce que tu peux faire, Dieu. Et on a été à Montpellier faire une biopsie. On devait attendre 15 jours pour les résultats. Mais pendant ces 15 jours, on n'a pas arrêté. Avec mes soeurs, avec mes frères, on n'a pas arrêté de prier. Et moi, je me disais, Seigneur, tu vas le guérir. Je le sais, Seigneur, que tu es capable de le guérir. Et ma prière, c'était cela. Mais voilà que le résultat de la biopsie, c'est mon mari, le docteur, qui parlait avec mon mari. Et quand mon mari m'a appelé, il m'a dit, Pamela, demain matin à 9h dans mon temps à Montpellier. Et ça y est, t'as eu le résultat, c'est bien ce qu'il a me dit. Il m'a regardé, il m'a dit, Pamela, le petit laisse de maladie. Et sur le coup, je me suis mise à pleurer. Mais quand je me suis mise à pleurer, je n'ai pas compris. Une force est venue en moi. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me révolter contre toi. Je ne veux pas être déçu. Mais Seigneur, tout ce qui doit arriver, Seigneur, je veux que tu sois avec moi. On est monté sur Montpellier. Et les docteurs, quand ils ont vu mon fils, ils disaient, on doit faire une chimio. Il doit passer par la chimio. Mais Madame Nostol, il doit faire toute la semaine de la chimio, 5 heures par jour. Je disais, Seigneur, 5 heures par jour, c'est pas possible. Il n'arrivera pas, mon fils est tellement fatigué qu'il n'arrivera pas. Il m'a dit, écoutez, il y a 3 médicaments. Il y a un médicament que s'il le supporte, on pourra la faire. Et s'il ne la supporte pas, on ne pourra plus la faire. On sera obligé de l'arrêter. Il vit mon fils qui était vraiment maigre parce qu'à travers la maladie, il ne pouvait plus manger. Et mon fils faisait que 43 kilos. Et quand il a passé la diététicienne, il m'a dit, écoutez, vu votre fils comme il est maigre, la chimie ne la supportera pas. On sera obligé de lui mettre une sonde. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, non. Je ne supporterai pas de voir mon fils avec une sonde, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur. Si toi tu n'es pas avec moi, je n'arriverai pas, Seigneur. Et voilà que c'est passé. Le 11 avril, j'ai monté à Montpellier pour la première chimio. Je voulais dire devant Dieu. J'ai mis le peur. Mais ma tante Christelle, quand m'a dit, j'ai dit, Christelle, de monter à Montpellier, mais j'ai eu peur. Elle m'a dit, pourquoi tu as peur? J'ai peur de la chimio parce que je sais que mon fils n'arrivera pas à se monter. Il m'a dit, écoute-moi, Pamela, n'aie pas peur, monte à Montpellier. Et quand tu vois quelque chose qui ne va pas, prie, mets-toi à prier. Et ce jour-là, avant que je parte le lundi, le dimanche soir, on avait fini avec le responsable, on avait fait une réunion chez moi.
Et c'était mon oncle David qui a quelque chose. Alléluia. Amen. Et après la réunion, mon oncle disait, Dieu m'a parlé. Il m'a dit qu'il faut 3 jours de prière. 3 jours de prière sans s'arrêter. Avec les frères et les Gloire à sœurs. Dieu. Et moi je dis, Seigneur, je sais si tu demandes ça, c'est parce que tu veux faire quelque chose. Je vous le dis de la part de Dieu. On est rentré le lundi. Mon fils, il a fait 5 heures de chimio. Et les docteurs, les infirmiers me disaient, écoutez, s'il le supporte, ça va. Mais s'il ne le supporte pas, on sera obligé de t'arrêter. Je vous le dis devant Dieu. Quand mon fils a fait cette chimio, je ne me suis pas perçue. 5 heures de chimio, il a fait mon fils. Quand je regardais mon fils, il rigolait. Amen. Il se mettait à manger, je dis c'est pas possible, puisqu'il ne pouvait pas manger. Et là il mangeait. Et je disais merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Et les infirmiers disaient écoutez Madame Stone, quand vous voyez que la machine, elle sonne, vous m'appelez tout de suite. Et la machine commence à sonner. Et je disais, j'appelle toute infirmière, elle me disait, je dis madame l'infirmière, il sonne là la machine. Je n'avais pas que c'est passé quelque chose, je me dis, mais c'est bon, ça y est, il est fini la chimio. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est fini déjà. Oui, c'est fini la chimio. Il me regarde mon fils, mais Mike, tu n'as pas dénoncé, t'as rien, tout va bien. Il m'a dit oui, je suis en forme, j'ai rien du tout. J'ai vu la grâce de Dieu. Amen. Je passe par ce chemin, je n'ai pas fini. Je passe par ce chemin. Mais vous ne pouvez pas savoir combien Dieu me donne la force. Amen. Et je sais que Dieu n'a pas décevant. Si vous passez dans un problème, n'importe quel problème que vous pouvez passer, confiez-vous